Le récent budget du gouvernement du Québec prévoit des dépenses de 65,5 milliards de dollars en santé, une augmentation de 3 % qui fait craindre des coupures dans les soins destinés aux patients. J'en discute avec la Dr Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens de Laurentide-Lanaudière. Dr Couture, bonsoir. Bonsoir. Avant le dépôt du budget, vous aviez manifesté votre inquiétude quant à l'obligation pour l'Agence Santé Québec d'effectuer des coupes de 1,5 milliard de dollars. C'est une mesure qui n'a pas été retenue, qui a été absorbé, dans le fond, dans le budget. Ça vous rend pas moins inquiète pour vos patients, tout de même? Non, parce que Santé Québec avait quand même trouvé le tour de couper près de 800 millions. Et ça n'a pas été réinjecté. Et là, quand on regarde le budget, oui, vous avez mentionné une hausse du budget, mais il faut savoir que la hausse avec l'inflation puis les coûts structurants, c'est plus que la hausse qui est prévue dans le budget. Fait que de facto, c'est des coupes. Parce que ça ne couvre pas les coûts de système. Exactement. La région des Laurentides, on le répète depuis des années, est parmi celles qui sont les plus négligées dans le réseau. Alors, cette réalité-là n'a manifestement pas changé. Ça se traduit comment actuellement sur le terrain? Bien, ça veut dire que les services sont diminués pour les patients. Puis là, on peut penser à tous les volets, que ce soit donc les patients en ambulatoire, ce que je veux dire par là, les gens qui sont chez eux puis qui reçoivent des services à domicile, où là, les listes d'attente s'allongent. Les listes d'attente s'allongent aussi pour les examens en radiologie parce que, vous le savez aussi, la main-d'œuvre indépendante a été coupée. Donc là, on est vraiment dans un réseau où c'est du temps supplémentaire qui doit être fait. On est dans un problème de pénurie. On est encore dans un problème où on a un budget à resserrer. Fait que donc, les services sont là, mais à une vitesse moins grande. Moins grande, c'est ça. Vous dites que les médecins de famille doivent faire des prouesses pour permettre à leurs parents d'obtenir leurs patients, petit lapsus, vous êtes presque parents avec eux, dans le fond, d'obtenir des soins appropriés dans des délais raisonnables. Donnez-nous un exemple des impacts que ça peut avoir, ça, sur la santé des gens et sur le système lui-même. Bien, écoutez, on a le premier exemple qui me vient en tête quand vous dites ça, c'est l'accueil clinique, qui est un système qu'on a mis pour contourner l'urgence, pour être capable d'avoir des services donc rapides pour des situations qu'on dit subaiguës. Donc, c'est urgent en dedans de 3, 4 jours, 5 jours. Ouais. Il faut que ça se fasse cette semaine. Alors, là, ce système-là est en place pour sauver donc les gens et à l'urgence, qu'on organise les choses. Et les délais pour ce genre d'intervention-là sont passés tranquillement à 2 semaines et parfois à 1 mois. Donc, ça peut avoir des conséquences qui sont graves sur certaines situations, comme par exemple, j'ai en tête une patiente que j'ai envoyée il y a quelques semaines pour un risque convulsif. Donc, est-ce que c'était de l'épilepsie, oui ou non, l'absence qu'elle avait faite? Et ça a pris plus qu'1 mois avant d'avoir... c'est ça. Donc, ce sont des risques. On parle d'une gestion de risques. Évidemment, ce que ça fait, c'est que ça fait que nous, comme médecins de famille, si on est inquiet pour nos patients d'une façon plus importante, si ce délai-là, maintenant, n'est plus acceptable, ben, on n'a pas le choix de les envoyer à l'urgence parce qu'on ne fera pas souffrir nos patients à cause des délais, là. Ouais. On ne peut pas faire ça. Fait qu'on s'en occupe quand même, on appelle les spécialistes. Ça nous prend plus de temps pour chaque patient pour être capable de donner le bon service. C'est ça qui se passe. Okay. Vous dites que vous vous sentez comme un ouvrier à qui on aurait enlevé son marteau. Quels sont les secteurs où le gouvernement devrait investir, selon vous, là, s'il arrivait à dégager un peu d'argent en coupant, par exemple, dans le recours aux agences privées, là, où est-ce que les besoins sont les plus criants? Bon. Alors, en santé, dans le fond, là, quand on regarde, ça devrait être une pyramide. Hein? On devrait être capable, donc, d'avoir nos services de base dans la communauté, puis aller de moins en moins vers le centre hospitalier. Ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, autour du médecin en bureau, il devrait y avoir une équipe. On devrait être capable de compter sur des infirmières, des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes, plein de monde dans le fond, pour être capable de donner les services dans la communauté. C'est là où ça coûte le moins cher quand c'est donné comme ça. Alors, s'il y avait une chose, puis le maintien à domicile également, c'est sûr que si on est capable d'organiser les choses pour que les patients restent chez eux, ça coûte moins cher. Et ça, c'est un peu ce que je voulais qu'il se dégage du communiqué, c'est dire, ça nous prend une vision gouvernementale à moyen et à long terme. Actuellement, le gouvernement, lui, ce qu'il dit, c'est la santé, c'est une dépense, puis on va s'arranger pour couper le budget, pour boucler notre budget cette année. Il n'y a pas une vision long terme.
Pour eux, c'est pas un investissement, c'est une dépense. C'est incompréhensible pour nous, là. Est-ce qu'on atteint le point de rupture? Est-ce qu'on pourrait subir d'autres compressions dans le réseau? Écoutez, quand on regarde ce qui se passe, on n'arrête pas de limiter donc les dépenses dans le réseau, puis pourtant on engage des top guns et on les rémunère à de bons revenus et on augmente de 10% dans la dernière année. C'est un peu incompréhensible pour nous qu'un gouvernement de comptables compte de cette façon-là. Docteur Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière, merci de nous avoir rendu visite. Ça nous a fait plaisir, merci.